Tu es peut-être consultant, tu arrives dans ta nouvelle mission, chez un nouveau client. Le client, le premier jour, il te dit « Nous, mon gars, on est des gens bien organisés, bien outillés. On a un super outil qui s'appelle Jira, qui fait partie de la fameuse suite Atlassian, qui a déjà prouvé ses avantages. Et il faut que tout ton travail soit bien fait dans Jira, un peu comme tout le monde. » Et bien entendu, toi, nouveau consultant assidu impliqué, tu te lances tête baissée dans l'application de cette nouvelle façon de travail dans Jira. Tu es peut-être freelance, tu cherches un moyen efficace pour gérer tes projets pour divers clients. Tu as fait un peu le tour du net, notamment de YouTube. Et tu as trouvé beaucoup de tutos, notamment sur cette fameuse suite Atlassian, Jira Confluence. Et là encore, tu te lances tête baissée pour appliquer les premiers tutos pour gérer tes projets. Tu es peut-être étudiant. On t'a toujours dit à l'école, Microsoft, c'est du solide, ils ont toujours été là, ils sont toujours là. Le meilleur outil pour gérer vos projets, c'est bien SharePoint. Il est présent un peu partout dans le monde. Il est dans toutes les grosses corporates. Donc, tu n'as même pas à réfléchir. Tu te cherches les bons tutos SharePoint et tu te prépares parce que de toutes les façons, c'est ce qu'on te demandera d'appliquer dans les entreprises dès ta sortie d'école. Quel que soit ton statut ou ta fonction, si tu utilises déjà ces outils Jira, Confluence, SharePoint ou tu as l'intention de les utiliser, cette vidéo est faite pour toi. Je vous le dis tout de suite. Ces outils-là, notamment la suite Atlassian, font partie de mes outils préférés pour gérer mes projets. Le problème, en fait, il n'est pas dans ces outils. Le problème, il est plutôt dans notre compréhension et dans notre utilisation de ces outils-là. Notamment dans un manque de compréhension des principes fondamentaux, en fait des basiques de ces outils, notamment les concepts clés dans ces outils. Et avant même de maîtriser les concepts basiques de ces outils, il faudrait carrément revenir aux basiques du suivi d'un projet. De façon extrêmement basique, pour gérer un projet, suivre un projet, on a besoin de faire trois choses. On a besoin de suivre opérationnellement les travaux, les réalisations du projet, donc au jour le jour, de façon régulière. Ça, c'est le S, le premier S. On a besoin de collaborer, d'échanger, de communiquer notamment auprès des demandeurs, donc du business par exemple. Et puis un S pour stocker. On a besoin de stocker des documents. On a besoin de gérer un patrimoine projet, donc c'est le S. Donc retenez, SCS. Suivre opérationnellement, collaborer et stocker un patrimoine projet. Pour le premier volet, c'est-à-dire le suivi opérationnel des réalisations des tâches, là on va utiliser des outils comme Jira. Donc Jira est très bien adapté pour le suivi des tâches. Donc retenez-le bien, Jira, il est fait pour suivre des choses, des réalisations, des activités dans le détail. Il est typiquement très bien adapté pour suivre les activités d'une équipe de développement. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris quand on voit que quasiment toutes les équipes organisées autour du cadre agile Scrum par exemple utilisent Jira avec un suivi notamment de ce qu'on appelle les stories. On y reviendra dans le détail. Donc là, ça pour la partie suivi. Pour la partie collaboration et échange, communication, là, l'outil Confluence, donc c'est la même suite que Jira, est très bien adapté pour tout ce qui est collaboration, communication, partage d'informations. Et pour le stockage des documents, notamment la gestion de ce qu'on appelle le patrimoine projet, le patrimoine documentaire, là les outils comme SharePoint sont très bien adaptés. Bon, il n'y a pas que SharePoint, il y a aussi d'autres outils. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour la partie collaboration. Il y a plein d'autres outils qui permettent de collaborer, d'échanger, de communiquer dans un projet. Et pareil pour la partie suivi. Mais là, dans cette vidéo-là,
je m'étais en fait arrêté aux 3 outils Jira, Confluence et SharePoint. Donc vous voyez, déjà, une chose très importante à comprendre, les 3 outils ne sont pas faits pour faire la même chose. Jira, suivi opérationnel. Confluence, page Confluence pour la collaboration. Les SharePoint et tout ça, c'est pour stocker des documents. Donc il ne faudrait pas inverser les rôles. Typiquement, quand on voit que y a des gens qui utilisent SharePoint et exclusivement SharePoint pour tout faire, c'est pas la bonne approche. Et ceux qui jurent que par Confluence, là encore, ils sont en train de passer à côté de tout le potentiel de Jira pour tout ce qui est suivi opérationnel. Et dans l'autre sens, ceux qui s'arrêtent uniquement à Jira, ils sont en train de passer à côté du potentiel énorme de Confluence dans tout ce qui est travail collaboratif, échange et collaboration. Maintenant qu'on est au clair sur les 3 volets d'une bonne gestion de projet, c'est-à-dire le suivi opérationnel, la collaboration et le stockage du patrimoine documentaire, maintenant on va aller un cran plus loin pour regarder les concepts clés à connaître, à maîtriser pour chaque outil, pour qu'on en tire vraiment un bon bénéfice avant de sauter tête baissée, comme je le disais en intro, sur des tutos. On va commencer par Jira. Donc dans Jira, j'ai listé là l'essentiel des concepts à connaître. Il y a notamment le concept de projet. Donc là, en gros, on est capable aujourd'hui de créer ce qu'on appelle un projet dans Jira. Et ce projet, ce concept projet ou objet projet va lui s'appuyer sur des concepts plus bas comme les tickets, etc. On a également possibilité d'initier des roadmaps dans Jira. Pareil, donc là, il y a des objets spécifiques à utiliser pour faire ces feuilles de route. Ou encore les feuilles de route avancées. Un concept clé, c'est les tickets ou les issues. Là, on va retrouver notamment ce qu'on connaît dans le monde agile, les stories, avec tous les types de stories, les bug stories, les user stories, etc. On a également l'objet sprint pour organiser les itérations de travail. C'est très connu dans le monde, par exemple, du Scrum, où on va initier des sprints, des itérations de 3 à 4 semaines ou de 2 à 4 semaines pour suivre le travail d'une équipe de développement sur un sprint. On a également les tableaux de bord, là où vous êtes bien servi. Et c'est là où, c'est qu'à partir de là, à mon sens, qu'il faut aller sur des tutos. Quand vous savez c'est quoi l'objet, c'est quoi son utilité. Maintenant, on sait qu'il y a un objet qui s'appelle tableau, qui permet de faire des tableaux, qui nous permet de faire des restites, des rendus visuels. Là, on peut aller regarder des tutos qui nous permettent, en fonction de notre activité, de notre intérêt, comment on met en place un bon tableau de bord. Ce ne sera jamais les mêmes tableaux de bord, par exemple typiquement entre un manager ou un chef de projet ou un développeur ou encore quelqu'un du métier. On ne s'intéressera pas forcément aux mêmes indicateurs. On a encore un autre concept qui est un peu plus récent qui s'appelle les plans. Et là c'est encore très puissant, toujours dans le monde du Jira. Ça vous permet notamment d'avoir une vision d'ensemble sur plusieurs projets et sur l'avancement du workflow des différents projets. Donc vraiment important à maîtriser tous ces concepts de Jira avant d'aller regarder des tutos détaillés sur l'un ou l'autre concept. Dans le volet collaboration, sur l'outil Confluence, là pareil, il y a des concepts clés à connaître avant d'aller regarder des tutos. On a des espaces. Rappelez-vous, dans Jira, on avait des projets. Là, on aura des espaces. Dans ces espaces-là, on va trouver des pages. Et bien entendu, dans les pages, il n'y a vraiment pas de limite au type de contenu. Ça va des tableaux jusqu'aux tableaux croisés, jusqu'aux tablettes dynamiques. Vraiment énormément de types de contenus que vous pouvez mettre sur des pages. Il y a bien entendu des blogs, là c'est plus sur des sujets un peu long terme. Des macros, un concept vraiment incontournable dans Confluence. Sur des pages, pour rendre les pages intéressantes et notamment rendre le contenu dynamique, notamment permettre par exemple de remonter dynamiquement des choses depuis Jira jusqu'aux pages Confluence. Là, on va utiliser ce qu'on appelle les macros. Et là, pareil. Maintenant que vous savez à quoi servent les macros, là, on peut aller sur des tutos pour regarder comment je peux implémenter tel ou tel macro. On a également la notion, le concept de commentaire.
Là, pareil, on est très bien servi, notamment pour les gens qui rédigent des spécifications fonctionnelles, par exemple sur Jira. Dans ce volet collaboration, ça permet aux gens en fait, de venir commenter des contenus sur les pages Confluence. On a là encore, pareil, des tableaux de bord, hein, quand on veut, par exemple, rendre des comptes à nos métiers, à nos clients. On a également des tableaux de bord qui permettent aussi de faire de l'analyse. Et maintenant, même avec l'IA, donc le Atlassian a bien soufflé là, de l'IA, que ce soit dans Jira ou dans Confluence. On a par exemple possibilité de faire des résumés. Imaginons en fait que vous avez travaillé par exemple sur un projet pendant plusieurs mois, vous avez mis des commentaires un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, sur la suite Atlassian, vous avez par exemple possibilité de faire travailler l'IA Atlassian sur tout le patrimoine de votre projet pour vous sortir des insights par exemple. Notamment par exemple dans le cadre de si vous avez envie de faire un retour d'expérience en fin de projet. Là, en quelques clics, l'outil est capable d'aller fouiller dans tout ce que vous avez rédigé que ce soit dans Jira ou dans Confluence pour vous sortir des insights intéressants. On a également un autre volet très intéressant, je vais commencer un peu à en parler avec les macros, c'est l'intégration et l'automatisation, notamment l'intégration avec d'autres outils. Et là, on est très bien servi. Donc l'intégration, bien entendu, naturellement avec Jira, parce que ça fait partie de la même suite Atlassian. L'intégration avec des outils de com unifiés comme Slack, etc. L'intégration avec des outils de stockage, voilà, le troisième volet. Et aussi avec d'autres outils aussi de gestion de projet. Voilà, là encore, des concepts clés à bien connaître. Je vous invite, là je fais une vue un peu rapide, mais je vous invite à peut-être aller vous renseigner un peu plus sur ces concepts avant d'aller sur des tutos plus actionnables pour implémenter toutes ces choses-là. Et c'est pareil pour le troisième volet, sur SharePoint. Il y a des concepts clés à connaître avant d'aller dans le détail. Donc on a ce qu'on appelle les sites SharePoint. Et là, la pratique, en tout cas aujourd'hui dans les grosses corporates, c'est qu'en fait on met en place des sites par service ou encore parfois par grand projet. On a également possibilité de mettre en place des bibliothèques de documents. On a également les sites, les listes SharePoint. Comme dans Confluence, on a également la possibilité de mettre des pages. Sachez également qu'en termes là encore d'intégration, l'outil SharePoint est intégré à quasiment tous les outils, tout l'écosystème Microsoft, donc notamment Teams. Donc vous voyez un peu on peut imaginer notamment des passerelles avec l'outil de communication Teams. Et on a également des automatisations avec Power Automate. Là, je ne fais que lister et définir rapidement les concepts. Il faut vraiment que vous passiez un peu de temps pour maîtriser ces concepts-là avant de sauter sur des tutos. Bien entendu, pour ce volet stockage, il n'y a pas que SharePoint, il y a encore plein d'autres outils, même un vieux répertoire Windows pourra faire l'affaire. L'important, c'est de ne pas mélanger les trois volets, le volet suivi, le volet collaboration et le volet stockage. J'espère sincèrement que vous avez bien compris les deux messages de cette vidéo, à savoir les trois volets basiques d'une gestion de projet ou d'un suivi projet et l'importance des concepts clés dans chaque outil. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les outils qu'on utilise. Pour que le temps qu'on investit sur un outil soit bien utilisé, il faut toujours commencer par bien comprendre la philosophie de l'outil. Et c'est là où on parle des concepts clés de chaque outil. Donc, vraiment retenez-le bien. D'abord, on part des trois volets basiques de ce que c'est qu'une gestion de projet. On comprend les concepts basiques de l'outil qu'on utilise. Et c'est qu'après tout ça qu'on part vers de l'implémentation pratique à travers des tutos. Vous trouverez quelque part autour de cette capsule une petite fiche récap au format PDF que vous pourriez garder sous le coude pour vous rappeler notamment ces deux messages importants de cette vidéo.